1 contre Lyon en finale de la Coupe de France samedi soir à la Decathlon Arena de Lille. Le PSG version Luis Enrique a conclu sa première année sur une note et un bilan global plutôt positif. Cette victoire face à Lyon est une belle manière de boucler une campagne qui a été très particulière pour de multiples raisons. D'abord, c'était la première saison depuis le départ de Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi, la première sous la direction de Luis Enrique, mais aussi la dernière de Kylian Mbappé, dont l'avenir a pris une place prépondérante dans le quotidien du club parisien, et ce, tout au long de la saison. Sur le papier, la saison 2023-2024 du PSG sous Luis Enrique est en tout cas une réussite. Avec cette victoire contre l'OL en finale de la Coupe de France, le PSG a ajouté un 51e titre dans son histoire, son 33e sous l'ère QSI. Et mine de rien, pour sa première saison à Paris, Luis Enrique a permis aux Parisiens de renouer avec le triplé national, une première depuis la saison 2019-2020 sous Thomas Tuchel. Cette année, le PSG a retrouvé une vraie identité de jeu. Samedi, la force de frappe en première période et la spectaculaire maîtrise en fin de rencontre ont rappelé quelle équipe le Parisien aspire à être. Marquinhos et ses coéquipiers ont rapidement plié le championnat, seulement 2 défaites en 34 journées de championnat et 9 points d'avance sur leur dauphin l'AS Monaco. Malgré quelques tâtonnements en début de saison et un Kylian Mbappé affichant souvent des prestations indignes de son rang, Luis Enrique a réussi à trouver des clés pour rendre ce PSG efficace sur la scène nationale en intégrant parfaitement quelques pièces importantes de son puzzle, à savoir Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Samedi soir face à l'OL, qui est au passage la meilleure équipe de Ligue 1 d'un point de vue comptable depuis la 17e journée de championnat, le PSG a fait preuve d'une solidité de patron, celle-là même qui lui a manqué, qui lui a fait tant de défauts il y a quelques semaines en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Et en parlant de Ligue des Champions, l'objectif principal du PSG la saison prochaine sera de franchir un cap en Ligue des Champions et ce, sans Mbappé. Certes, une qualification en demi-finale de Ligue des Champions n'arrive pas tous les ans, mais entre une phase de poule chaotique, puis un quart de finale face à Barcelone arraché de justesse, avant la désillusion aux portes de la finale contre le Borussia Dortmund, Paris n'a pas convaincu sur la scène européenne et a laissé passer une chance énorme de disputer une deuxième finale de Ligue des Champions dans son histoire après 2020. La vie sans Kylian, le PSG ne l'a plus connu depuis 7 ans et la vie sans superstar offensive, le PSG ne l'a plus connu depuis 12 ans, à l'exception peut-être de la saison 2016-2017 avec Edinson Cavani, mais sans Zlatan Ibrahimovic. Paris pourra se réjouir des spectaculaires progressions de Bradley Barcola et de Warren Zaïre-Emery, de la renaissance de Vitinha, autant d'éléments forts sur lesquels s'appuyer pour la saison prochaine. Et l'heure est arrivée de souffler pour certains joueurs, de disputer l'Euro pour d'autres, la Copa América pour certains, tandis que le staff technique et la direction sportive doivent se réunir pour parler d'avenir et bien préparer un mercato très important pour le club. Vous l'avez compris, l'objectif sera de remplacer Kylian avec l'arrivée de 4, 5 voire 6 joueurs confirmés. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas le PSG se doit d'être fort la saison prochaine sur la scène européenne. Sur le terrain national, on l'a tous vu, le PSG est dominant comme quasiment chaque année depuis l'arrivée de QSI, mais la Ligue des Champions, c'est le grand objectif du club depuis l'arrivée de QSI en 2012. Donc, on verra bien qui va arriver. On parle de Kvaratskhelia, de Leny Yoro, il y a des rumeurs comme quoi Raphaël Leao peut aussi venir au PSG, mais il coûte très cher. Et puis, il y a des rumeurs qu'il envoie en Arabie Saoudite ou en Première Ligue, on verra bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau offensif, Bradley Barcola sur un côté, Dembélé de l'autre, Gonzalo Ramos et Colomani devant, pour moi, ce sont de bons joueurs, de très bons joueurs même, mais c'est assez léger. Il va vraiment falloir se renforcer à ce niveau-là. Et au milieu de terrain, c'est le plus important. C'est vraiment le côté le plus important, le point clé du PSG parce que aujourd'hui le PSG a Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, mais clairement il manque 2-3 milieux de terrain supplémentaires de très haute qualité. Et j'ai même oublié Kang-In Lee, mais lui il joue plutôt sur les côtés cette saison en tout cas. Donc voilà, au milieu de terrain, il va falloir chercher des vraies pointures, de vrais gros joueurs parce que en Ligue des Champions, c'est le milieu de terrain qui est la clé d'une équipe. Si ton milieu de terrain n'est pas dominant, tu seras dans des problèmes. Donc, il va falloir savoir qui recruter. C'est très compliqué sur le marché, mais des joueurs comme Bruno Guimaraes, c'est vraiment des joueurs que le PSG doit vraiment chercher. Gabriel Moscardo va arriver cet été en provenance de São Paulo, mais vraiment, comme je l'ai dit, Bruno Guimaraes, c'est vraiment le type de joueur que le PSG doit recruter. C'est vrai que ça va coûter très cher, entre 80 et 100 millions d'euros, mais un mec de ce profil-là, un talent unique, un profil unique, qui peut jouer devant la défense, qui peut jouer en numéro 8, en relayeur, qui est très agressif, qui est très costaud, qui est bon techniquement, c'est un profil rare, peu importe le prix, c'est un joueur que le PSG doit
doit signer, doit en tout cas à tout prix tenter de signer parce que vraiment, un joueur de ce calibre-là, niveau LDC, c'est vraiment ce qu'il faut pour le PSG la saison prochaine. Certains Parisiens souhaitent l'arrivée de Bernardo Silva, mais pour moi, c'est une très mauvaise idée, vraiment une très mauvaise idée. Bernardo Silva, admettons qu'il quitte City cet été pour rejoindre le PSG. 60 millions d'euros, 110 millions d'euros, disons. Il a 30 ans, il a tout gagné avec City, plusieurs premières ligues, une Ligue des Champions, plusieurs cups. Il va arriver au PSG. Quelle sera sa motivation? Donc pour moi, je dis ça pas parce que le joueur n'est pas bon, il est très très bon, tout le monde le sait, on le voit chaque week-end. Mais au niveau de la motivation, au niveau de l'envie, qu'est-ce que Bernardo Silva va apporter de plus au PSG dans le monde du foot actuel où il a remporté déjà tout ce qu'il fallait remporter, et même la Ligue 1, il l'a remporté avec l'AS Monaco avant de rejoindre City en 2016. Donc pour moi, un joueur qui a dépassé, qui est dans la trentaine, comme Bernardo Silva, qui a tout gagné, pour moi, il n'y a aucun intérêt à le faire venir. On ne parle pas de ses qualités, il est très bon techniquement, il a un apport offensif, tout ce qu'on veut, mais c'est pas ce genre de profil que le PSG devrait rechercher à mes yeux. Après le milieu de terrain, je pense que la grosse priorité du PSG pour moi, c'est la charnière centrale. Derrière, Marquinhos, c'est le capitaine du club, c'est le joueur le plus solide derrière. Et Lucas Hernandez, c'est la deuxième garantie, c'est le deuxième joueur le plus efficace, le plus sûr, le plus constant, le deuxième meilleur défenseur du PSG cette saison. Mais le problème avec lui, c'est quoi? C'est qu'il se blesse trop souvent. Il est trop souvent blessé et c'est son grand défaut. Et Beraldo et Danilo, pour moi, même s'ils ne sont pas des titulaires, mais pour moi, ils sont clairement dépassés. De base, Danilo, c'est un milieu de terrain défensif, reconverti en défense centrale. Et Beraldo, il est arrivé en janvier. Certes, il est jeune, il a une marge de progression. Mais personnellement, je ne crois pas en ce jour-là. Peut-être que je me trompe, mais moi, personnellement, je ne crois pas en Lucas Beraldo. Danilo, qui a 32 ans, si je ne me trompe pas, n'est pas non plus aujourd'hui une solution fiable. Donc, à part Marquinhos et Lucas Hernandez, le PSG n'a pas de solution de joueur de garantie. Et Skriniar, c'est pareil, c'est comme Lucas Hernandez. C'est un très bon joueur de base, mais depuis qu'il arrive au PSG, il a accumulé des problèmes physiques qu'il avait déjà à l'Inter. La signature d'un défenseur central d'expérience très bon, très solide est vivement recommandée au PSG. Parce que se reposer sur Marquinhos, Lucas Hernandez, voire même Skriniar, ce n'est clairement pas suffisant. Je pense notamment au défenseur de la Juve, Bremer, qui pour moi a fait une grande saison de côté de la Juve. Il est vraiment très solide, très bon. Mais la meilleure option possible pour le PSG est une option qui est pour moi quasiment impossible, mais il faudra quand même le tenter, c'est Cristiano Romero. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales de Première Ligue. Il joue à Tottenham. Si Tottenham reçoit une grosse offre pour lui, peut-être qu'ils seront tentés de le vendre, mais je ne sais pas. Tottenham est un club qui est en reconstruction, qui veut grandir à nouveau après les départs d'Harry Kane la saison dernière. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il faudrait tenter. Ce serait vraiment un énorme coup de faire venir Cristiano Romero, même si j'y crois pas trop parce que Tottenham aura du mal à le vendre et surtout, c'est un joueur de première ligue. Donc, c'est très cher. À voir ce que ça va donner en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Tout simplement pour ne rien rater de la suite. Salut et à la prochaine.